Sable blanc, soleil éclatant et grosses vagues. La plage de Toyoma est un des sites de surf les plus prisés du Japon. Mais il est situé à 50 km de la centrale nucléaire de Fukushima et le littoral porte encore les stigmates du tsunami. Les amoureux des vagues continuent pourtant d'y surfer. Je m'inquiète, mais pas au point d'arrêter de surfer. Si je devais m'inquiéter de tout ce que je mange, de là où j'habite, je stresserais trop. J'essaie juste de ne pas y penser. La semaine dernière, le gérant de la centrale accidentée, TEPCO, a reconnu que de l'eau radioactive échappée d'un réservoir pourrait s'être écoulée dans l'océan Pacifique. En juillet, l'eau de mer prélevée sur cette plage contenait plus de 6 becquerels de césium par litre, selon les données d'un laboratoire universitaire. C'est en dessous de la limite de 10 becquerels par litre fixée par les autorités, mais il n'y a pas eu de mesure depuis l'annonce de la possible fuite. Nous, les associations, pouvons mesurer le césium, mais nous n'avons pas accès à des instruments de mesure pour le tritium et le strontium. Il est urgent que TEPCO ou le gouvernement prennent des mesures régulières et exhaustives de la contamination par ces isotopes. Avant la catastrophe, Toyoma accueillait des compétitions internationales de surf. Aujourd'hui, cette plage n'est plus guère fréquentée que par les habitants du voisinage et les jeunes n'y vont plus. Résultat, les professionnels du secteur subissent les retombées de l'accident nucléaire de plein fouet. Depuis l'année dernière, les surfeurs commencent à revenir peu à peu. Mais comparé à il y a 3 ans, mon chiffre d'affaires a baissé de 30 à 50%. Certains surfeurs affirment qu'ils cesseront de fréquenter les plages de Fukushima si la situation venait à empirer. Mais pour d'autres, l'appel de la vague restera toujours plus fort.